sommes ensemble sur la radio Don Bosco et c'est avec joie que nous restions à vos côtés. La rédaction française de la radio Don Bosco vous ouvre l'actualité. Nous nous mettons à son écoute et c'est tout de suite. La radio Don Bosco, le carrefour de jeunes. Bonne journée, la première, il est 7h. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Information, débat, interactivité. Vous écoutez RDP. Reste branché. Et le journal, c'est tout de suite. Prince Kiloufia sur la mise en onde, Patior Moukalamoussi, je suis à la présentation. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition du journal parlé sur Don Bosco FM. C'est officiel, la soirée des Best View Awards aura lieu ce vendredi 25 octobre prochain au Pullman Hotel. Confirmation faite ce mardi 22 octobre 2024 au cours d'un point de presse organisé. Et puis en sport, suite aux échauffourées survenus les dimanches 20 octobre au cours de la rencontre qui opposait les Cheminots de Football Club Saint-Éloi Lupopo au Corbeau de Mazembe, la commission de gestion de la Ligue nationale de football vient de suspendre les résultats du match. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Célébrée depuis le vendredi 18 octobre dernier, la journée mondiale de la ménopause est une occasion dédiée à la sensibilisation et à l'éducation des femmes sur les effets de la ménopause. Étant une phase de la vie de la femme qui engage aussi sa psychologie, le professeur Jacques Kalumba, doyen de la faculté de psychologie, parle des attitudes qu'adoptent les femmes pendant cette période et comment s'en passer au micro de Marthe Mougo. La ménopause se caractérise par l'aménorrhée, l'absence de règles. Ça signifie que la femme cesse de mettre au monde et que dans toutes les phases de développement psychologique de l'homme, des transitions sont vécues souvent par des crises. Et la ménopause en est une. Eh bien, d'abord, la femme se sent qu'elle ne peut plus mettre au monde. Si les maris, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants et qu'ils ont essayé de mettre au monde jusqu'au crépuscule de la ménopause, eh bien, cela va créer une remise en cause de la femme qui va penser que, voilà, je ne suis plus importante et que mon mari, s'il est parmi les maris qui aiment beaucoup les enfants, il peut se tourner vers d'autres personnes, d'autres femmes. Alors, parfois, il y aura des comportements, des régressions, ça veut dire la femme va commencer parfois à se comporter comme des jeunes filles, à porter des mini-jupes, et pour montrer à son mari qu'elle vaut toujours et qu'elle n'est pas toujours inutile. Et donc ici, le mari doit beaucoup plus montrer beaucoup d'amour à sa femme pour lui montrer que, en dépit de la ménopause, elle vaut toujours, elle a toutes les caractéristiques des femmes, etc. Bon, beaucoup ne connaissent pas l'importance des psychologues, mais c'est aussi une période qu'il faudra se faire accompagner. D'ailleurs, comme j'ai toujours dit, je ne sais jamais de le dire, chaque famille devrait avoir un psychologue pour accepter cette transition au niveau de cette période de la ménopause. Donc voilà ce que je pourrais dire à ce sujet par rapport à l'aspect professionnel de la femme qui a la ménopause. Merci. Vous écoutiez le professeur Jacques Kalumba, il était au micro de Marthe Mougo. Confirmation pour la tenue de la soirée des Best View Awards ce vendredi 25 octobre au Pullman Hotel. Les organisateurs l'ont confirmé au cours d'un point de presse organisé ce mardi 22 octobre 2024. 3 des 4 provinces du Grand Katanga et 35 médias sur 49 ayant donné un avis favorable à cet événement
qui va primer des journalistes dans 17 catégories. Michel Gracias a tweeté en est l'initiateur. On l'écoute dans cet extrait choisi par Marlène Kaja. Il s'agit ici de faire un petit bilan mi-parcours de l'événement jusqu'à ce jour. Sur ce premier point, je venais déjà de vous remercier pour la participation, mais j'aimerais aussi revenir sur le défi que nous avons rencontré sur le chemin. Ce défi a été essentiellement celui lié à la gestion des contenus dans nos médias respectifs. J'aimerais ici parler de l'archivage. Les amis qui ont travaillé beaucoup dessus et même les jurys a eu du fil à retordre. Dieu merci, nous n'avons pas retenu comme seul critère d'évaluation les contenus. Nous avons procédé durant plusieurs mois à une technique que nous connaissons tous qui s'appelle les monitoring avec différents groupes plantés dans différentes provinces qui nous ont ramené le feedback et cela nous a permis de marier ce critère à celui de l'évaluation des contenus réellement déposés par certains, parce qu'il faut dire qu'il y a des médias dans lesquels nous sommes arrivés, dans lesquels nous a été difficile, voire impossible de réunir une seule donnée archivée. Ce qui est, à mon sens, assez dangereux pour la suite de notre profession. Si nous pouvons encore avoir de chaînes aujourd'hui qui n'archivent rien, alors que l'archivage n'est pas une faculté, mais plutôt une obligation qui peut même nous sauver, qui a déjà sauvé beaucoup de médias en cas de problème avec le service que vous connaissez. Et donc l'autre défi, c'est un défi d'ordre organisationnel et très naturel. Sur les défis liés à certains déplacements, j'anticipe déjà pour revenir à une des promesses qui a été faite lors de la première conférence de presse qui concernait l'organisation trimestrielle ou après bimensuelle d'une autre conférence de presse dans d'autres régions. Cela n'a pas été fait à cause des contraintes organisationnelles. Dieu merci, le relais a été parfait d'ici vers les autres médias, que ce soit pour les Tanganyika ou pour les Lualaba, où les échos sont allés de manière très très positive. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons réussir cette organisation. Et puis, les responsables de la sous-commission de la jeune fille ont réfléchi semaine dernière sur les thématiques qui vont les accompagner le long de l'année pastorale 2024-2025. Réunis du 19 au 20 octobre dernier à la paroisse Saint-Pie-X des Cambove dans les secteurs des Likasi, ces responsables et des jeunes filles ont pris la résolution d'œuvrer au service de l'environnement comme prôné par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Allegra Machala, responsable de la sous-commission de la jeune fille de la paroisse Saint-Philippe, nous donne plus de détails dans ses propos recueillis par Jean-Baptiste Petemoya. Le responsable de la SCOGEFI des différentes paroisses sont partis à Cambove pour réfléchir ensemble et ressortir la thématique de l'année pastorale. Elles ont réfléchi et elles ont ressorti cette thématique dans le thème général de l'archevêque, qui est vraiment l'environnement, ce n'est pas son nom. Elles ont réfléchi et elles ont ressorti la thématique suivante qui dit « Jeune fille chrétienne et sa santé face aux facteurs environnementaux ». Et au slogan de cette année qui dit « Binti usafi, binti pamoja, binti na mazingira ». Vous écoutiez bien évidemment Allegra Machala, responsable de la SCOGEFI de la paroisse Saint-Philippe. Elle était au micro de Jean-Baptiste Petemoya. Et puis on rappelle, les différentes branches de la famille salésienne de l'AFC ont officiellement ouvert l'année pastorale 2024-2025 les dimanches 20 octobre dernier au Théologie Saint-François des Salles par une récollection précédée d'une célébration eucharistique. L'environnement sur l'aspect liturgique, thème retenu, a fait objet justement des vifs échanges entre participants. Écoutons le président du MSJ suivi d'une FMA au micro de Bruno Kalombo. Je peux dire que ça nous engage, nous, surtout sur le thème écologique, qui est un thème aujourd'hui beaucoup plus d'actualité. Et nous sommes là pour, comme on dit, non, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc c'est comme une vision à long terme pour nous, pour dire que non, voilà, si nous sommes ici aujourd'hui et que nous faisons le feedback à d'autres dans leurs œuvres respectives, nous pensons que ça sera un message qui sera transmis à large spectre pour permettre à ce que
d'autres aussi se rendent compte de ce que l'environnement est en train de subir et ce que nos pasteurs nous disent sur le thème. D'abord, le thème, l'environnement sur l'aspect liturgique, je peux dire que tout ce qui entoure un être humain, donc l'homme dépend de son environnement. Ce thème m'a aidé spécialement, ça m'a aidé à respecter la bonté de la nature et ça me donne aussi la force de réagir avec la nature. Pour moi, je peux avoir la grâce de protéger et respecter toujours la nature. Et c'est l'homme qui est à la hauteur de l'environnement. Dieu nous a donné la force parce que nous sommes les procréateurs ou les procréatrices. Nous devons toujours protéger notre nature. Et puis au chapitre sécuritaire, les habitants du quartier Kalibuka dénoncent les tracasseries à hauteur de la rivière Kafoubou. Celle-ci serait à en croire plusieurs témoignages perpétrés par des jeunes gens non encore clairement identifiés. Ces jeunes armés d'armes blanches ravissent aux passants argent et biens des valeurs déjà à partir des 19h. Les gouvernements et l'association de professeurs de l'université de Kinshasa vont se retrouver les jeudis 24 octobre pour échanger sur les accords qui les lient depuis 2 ans. L'information est confirmée par le président de l'association de professeurs, le professeur David Loubo. Celui-ci a cependant déploré la non-réalisation de promesses par le gouvernement congolais. L'ordre des Dominicains célèbre 70 ans de présence au Cameroun. Pour marquer cet événement, des activités commémoratives sont en cours dans les 2 principales villes du pays, Yaoundé et Douala. Dans son message, les frères Gabriel Samba, provincial de la province dominicaine Saint-Charles-Luanga, Afrique équatoriale, invitent ses confrères à entrer dans la dynamique de l'espérance, rappelant les débuts difficiles de leur établissement au Cameroun en louant les courages des pionnières. Achevons cette édition du journal par ces mots en sport. En Ligue nationale de football championnat d'élite en RDC, suite aux incidents survenus lors de la rencontre entre le football club Santellois Lupopo contre son rival éternel, les tout-puissants Mazembe, les dimanche 20 octobre 2024, la commission de gestion de la Ligue nationale de football suspend les résultats en attendant l'examen des rapports des officiels du match. Rappelons que Lupopo avait battu Mazembe par un score étriqué d'1-0 au stade Frédéric Kibasa Maliba. Fin de cette édition du journal parlé sur Don Bosco FM. Merci à vous mesdames de l'attention nous accorder. Prince Kiloufia était au pupitre des commandes radiophoniques. Patior Moukalamoussi, j'étais à la présentation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous est offert par Afia Don Bosco. La radio Don Bosco vous informe tous les jours, 24 heures sur 24, à 8h, 12h30, 18h05. Les informations locales, provinciales, nationales et internationales. C'est ici que ça se passe. La radio Don Bosco, les baobabs des médias katangais.